Cette rencontre avec la Maison Ressources est pour nous une évidence et c'est notre goût pour la couleur, les motifs et l'amour du beau qui nous a réunis aujourd'hui. Je suis Jean-Baptiste Martin. Et je suis Vincent Farelli et nous sommes cofondateurs de la maison à Paris chez Antoinette Poisson. Notre univers, on s'inspire beaucoup du XVIIIe siècle et des tout premiers papiers peints, qui étaient les papiers dominotés. On aime aussi l'esthétique et les savoir-faire de cette époque. Et c'est ce qui nous a rapprochés avec Ressources pour leur savoir-faire en termes de peinture. Les valeurs communes entre nos deux maisons, c'est le savoir-faire artisanal, une fabrication française et puis le fait d'être des entreprises indépendantes et plutôt familiales. Ressources a fait appel à nous pour compléter leur collection de 360 teintes et on a proposé une trentaine de couleurs chargées d'histoire pour enrichir ce patrimoine de teintes. Ça tombait bien parce qu'on souhaitait aussi travailler avec une belle maison de peinture afin de créer un univers complet entre nos papiers peints et la peinture. En termes de création de papier peint, on a dessiné 3 motifs qui se déclinent chacun dans 2 teintes différentes. Donc un arbre de vie très floral, on peut justement démultiplier dans une pièce ou simplement avoir en panneau unique. Il y a le motif géométrique répétitif qui s'appelle colline de fleurs, qui en fait peut servir pour soit un soubassement, soit un all-over dans une pièce. Et on a la frise aussi qui peut être achetée indépendamment et qui peut servir à encadrer des décors de peinture ou souligner une moulure ou un soubassement. Comme tout projet dans notre maison, on commence toujours par dessiner tout à la main. Ça, c'est systématique. Typiquement, l'arbre de vie, on l'a fait à l'échelle presque 1 sur un très grand papier. On a tout peint à l'aquarelle et à l'encre. La réalisation d'une palette de couleurs débute toujours par une recherche de gamme. Et sur notre palette, de manière presque, je dirais, instinctive, on mélange les couleurs pour les coucher sur le papier, puis on réalise des variantes en y ajoutant petit à petit d'autres couleurs. On a fait ainsi des planches jaunes, des gris, des bleus, jusqu'à recouvrir entièrement le sol de notre atelier de toutes ces teintes. Et puis vient après l'étape de la sélection, réalisée en commun avec Ressources, où l'on ne retient que les couleurs les plus justes ou les plus évidentes. Donc ensuite, le laboratoire de Ressources va s'occuper de la partie technique, va réaliser les teintes à partir de notre palette. Donc en fait, ils vont essayer de se caler au plus juste de ce qu'on avait imaginé. Et c'est là qu'il va y avoir, selon les teintes, soit quelque chose d'évident ou soit de nombreux allers-retours, puisque des couleurs sont plus difficiles à réaliser et donc on va chercher comme ça la teinte la plus juste. Les couleurs portent des noms évocateurs en lien avec le XVIIIe siècle. Et l'idée, c'était de faire voyager et de rêver. Parfois même assez amusant, comme Prune Monsieur ou d'autres noms de couleurs ont été des créations vraiment instinctives, liées à la nature. Mais avec l'arbre de vie, l'association qu'on aime beaucoup, c'est vraiment la teinte rouge qu'on appelait Terre d'Atlas. Qui est un peu intercuite en fait. Et qui est vraiment très beau avec l'arbre de vie. On a aussi le bleu blavé, qui est très joli avec le motif répétitif colline de fleurs. Et puis, on peut imaginer aussi le graine d'Avignon, donc qui a un jaune assez fort, qui est très joli avec la frise pour encadrer le panneau de peinture. En fait, on ne veut pas donner de conseils parce que chacun a ses goûts et peut associer les teintes comme il l'entend. Mais c'est vrai que d'oser de charger justement en motif et en peinture et de ne pas se limiter à un pan de mur, mais faire toute une pièce par exemple, c'est un peu le conseil qu'on pourrait donner. Comme notre nom est un clin d'œil à la Pompadour, puisque la Pompadour a créé justement des couleurs. Il y a un rose justement qui s'appelle le rose Pompadour qu'elle aurait mis à la mode. Et un petit peu à sa manière, là c'est à notre tour de créer une gamme de couleurs avec une belle maison française et de pouvoir compléter en fait notre univers de papier peint avec une magnifique palette.